Vendredi 23 septembre 1998, scandale sexuel à Québec. En échange du portefeuille de M. Rochon, Mme Marois accepte de se faire prendre le siège. Prostitution ou remaniement ministériel? Plus de détails au cours de l'émission. La blacklist d'Alliance Québec. Si vous ne laissez pas Bill Johnson mettre sa langue dans la bouche de vos vendeuses, il brandira son piquet devant votre magasin. Ouh, quelle impasse! Eh bien, bonne fête du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Quoi? Que me dites-vous? Que l'automne est... Non, je refuse ça, ça peut pas être vrai. Je m'objecte. N'insistez pas, je vous prie. Non! Quoi? Non, je m'excuse, je ne vous entends pas. J'ai des éléphants dans les oreilles. Parlez plus fort. Ah, puis allez donc tout chez le diable. Je le sais. L'automne est arrivé cette nuit et cela... Comment je pourrais dire non? Cela m'anéantit totalement. Je me sens faible, je me sens démuni. J'arrive à peine à retenir mon eau. C'est épouvantable, regardez. Me faire ça à moi, qui ne suis qu'Ibashi, fleurs, plage à Wells et backwash, je le prends très personnel. J'ai mal. Alors aujourd'hui, au nom de tous ceux qui s'opposent de manière véhémente au départ du soleil et de la chaleur, et je sais qu'ils sont nombreux, je vais symboliquement protester en oignant de crème solaire M. André Moreau, ex-lutteur, qui a généreusement accepté de représenter pour nous la saison estivale. Alors en posant ce geste, j'espère pouvoir ainsi retenir l'été autant que mes larmes. Glenn Gould, s'il vous plaît. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras ma reine. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Bon, ben c'est ça. Si avec ça, l'automne n'a pas fait dans ses culottes, rien ne le fera. Merci beaucoup, André. OK? Vous êtes correct au moins jusqu'à moitié de l'année prochaine. Merci beaucoup, André. Vous pouvez apporter la chaise. Glenn, c'était magnifique. Merci infiniment. Très jolie musique. Je l'ai déjà entendu quelque part, mais c'est une très jolie musique. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, les anglophones sont en colère. Et ne vous surprenez pas si au détour d'une rue, vous vous faites attaquer par une vieille meute de joueuses de curling enragées et armées de poches de salade bouillante. Elles veulent votre peau et probablement qu'elles en feront de jolies sacoches à l'effigie de la princesse Fergie. Ben! C'est leur goût. Mais si jamais cela vous arrive, ce sera bien juste de votre maudite faute. Parce qu'Alliance Québec vous aura prévenu et 2 fois plutôt qu'une. En effet, après avoir fixé un ultimatum le 10 septembre au commerce et aux banques québécoises afin qu'elles affichent dans les 2 langues officielles, ce matin, les membres du groupe de pression Alliance Québec, nos amis, ont rendu publique la liste des établissements qui ne s'étaient pas conformés à leurs exigences et pour lesquels ils appellent à un boycott. Patrick Masbourian, qui n'hésite jamais à s'afficher dans n'importe quelle langue, était sur place avec une petite surprise. On écoute. L'ennemi naturel de William Johnson, le méchant président d'Alliance Québec, n'est pas l'antartiste François Gourde, mais plutôt un autre méchant président, celui du Mouvement de libération nationale du Québec, le barbicheux et controversé Raymond Villeneuve. Voulant faire avancer ce débat linguistique qui s'annonce redondant, la fin du monde est à cette heure à élaborer un stratagème pour provoquer une rencontre au sommet et rapprocher les 2 solitudes. Tout allait pour le mieux malgré les regards suspects.
Raymond Lester Villeneuve avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à Bill. Il était donc en parfaite position pour établir le contact lorsqu'une grosse anglophone en colère est venue brouiller nos cartes. Avez-vous identification, monsieur? Bon, vous voulez pas que je reste ici? Vous voulez pas que je reste ici? Je peux pas en aller. Non. Je peux m'en aller. No, we'll take them down to our office, please. Excusez-moi, vous expulsez cette personne. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Non, c'est pas votre affaire, monsieur. On me demande mon nom. Je suis Raymond Villeneuve, le président du Front de libération nationale du Québec et du Mouvement de libération nationale du Québec. Je suis venu avec la fin du monde voir la conférence de presse. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-nous, on pose des questions à monsieur. Vous avez... On vous demanderait de faire ça. OK, ouais. Raymond. OK, Raymond. Linton. Où est-ce qu'on se rend, madame? Sécurité en bas. This gentleman came into our press conference. He's not a media person. He's with Mr. Villeneuve. I know. Interesting. Seigneur! Mon Dieu! By God de mon ça va bon. Interesting! Mais là, est-ce que... Bonjour Patrick, d'abord, bravo. Et là, Monsieur Villeneuve, sa réaction a été très intempestive. Ben, c'est peut-être l'extrémiste susceptible en lui qui s'est réveillé. Disons que, bon, effectivement, c'est peut-être... on peut blâmer Alliance Québec de ne pas avoir voulu embarquer dans le jeu, une fois qu'il a dévoilé sa réelle identité. Alors, ils l'ont quand même invité à sortir, mais en même temps, il faudrait souligner qu'il y a quand même eu une réaction violente là, qui était un peu inappropriée. Là, bon, OK. Pour prendre un terme à la mode. Là. Ben, mettons. C'est pas très... En tout cas, cela dit, demain, on menace d'installer des piquets de grève devant le magasin Eaton. On va le faire. C'était entre autres ce qu'on annonçait lors de cette conférence de presse qui avait lieu ce matin. Donc, ça commence demain à 18h. Il y aura une longue marche du Square Victoria jusqu'au magasin. Entre vous puis moi, on est tannés un petit peu. Ben oui. C'est parce que ça donne pas grand-chose non plus. C'est un peu peut-être ce ridicule-là aussi de tout ce débat-là qui tourne en rond qu'on voulait soulever. Là. Eh bien, c'est réussi, Patrick! Ah oui? Vous trouvez? Ben, j'ai bien travaillé. Oh, vous êtes tellement moderne. Mon sucre? Moi, je vais vous le donner à la pause. Qu'on va faire d'ailleurs et on revient avec d'autres nouvelles. Merci beaucoup, Patrick. Bye, à tout de suite. Au revoir. Eh bien, à mon plus grand désarroi, j'ai appris dans les journaux hier que la plupart des top modèles, vous savez, ces beautés divines qui déambulent dans des petites robes en bouchon de bière transparent, se mettent du préparation H dans la face avant de passer au lit. What? C'est horreur! Souffriraient-elles toutes de maladies innommables? Ben non, pas du tout. Il s'agit plutôt d'un truc pour raffermir la peau du visage et éliminer les rides. Alors, morale, tous les moyens sont bons pour se refaire une beauté et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à Québec. Alors que M. Lucien Bouchard tente de résorber ses hémorroïdes ministérielles en pratiquant un remaniement de son cabinet. Et Jean-René Dufort, qui est toujours en élection partielle, est sur place à Québec et nous le retrouvons immédiatement. Jean-René, bonsoir. Ici Jean-René Dufort à Québec. Oui, c'est ça, c'est votre rêve, hein? Oh. Alors donc, Jean-René, il y a 15 minutes à peine, ou même pas, non plus que ça, il y a presque 20 minutes, avait été annoncé un puissant remaniement ministériel. Oui, très puissant. Oui, alors j'imagine la grande fébrilité des ministres qui arrivaient sur place au Salon Rouge, ça a dû être dévoilé il y a quelques minutes à peine. Ben, c'était un peu la panique en arrivant. D'ailleurs, la fin du monde a des images exclusives de ça, on peut les regarder. Ah ben oui, d'accord, on envoie ça tout de suite. Effectivement. Ben, c'est toujours excitant, j'imagine, c'est toujours excitant pour les politiciens, un remaniement ministériel, parce que là, ça casse un petit peu la routine, j'imagine. Mais est-ce que ce remaniement ministériel-là, oh boy, c'était un long mot, ça, est-ce que ça s'est produit? Est-ce qu'il y a des grandes surprises? Ben, on est très déçus parce qu'il ne s'est rien passé. Non, écoute, c'est très place. J'ai reçu la feuille ici en exclusivité. Ouais. Lucien Bouchard reste premier ministre. C'est fort. Ben, écoute. Pierre Bélanger, ministre de la Sécurité publique. Il n'y a absolument rien. Il y a 3 petits nouveaux. Ben, attendez une seconde. Là, oui. Là, il y a M. Rochon qui était la grande question que tout le monde se pensait. Tout le monde disait que M. Rochon allait probablement être muté, puis après ça, non, il va garder son ministère. Après ça, il va garder son ministère, mais il ne sera pas aux élections. Qu'est-ce qui arrive avec M. Rochon? Devine quoi? Il reste là. C'est fort. Écoute, mais tout ça est tellement aride. On peut écouter un interlude musical. D'accord. Si tu crois que l'amour t'a laissé foirer une autre fois... ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand tu restes ministre.